Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va installer le rôle DHCP sur notre Windows Server. Alors les précédentes vidéos ce qu'on a fait c'est qu'on a construit un contrôleur de domaine, on a ajouté un contrôleur de domaine secondaire, on a ajouté une machine sur ce domaine etc. Aujourd'hui j'ai décidé du coup de vous montrer comment monter un DHCP, donc le rôle DHCP. Donc, grosso modo, le rôle DHCP, c'est quoi? C'est un rôle qui permet de distribuer les IP sur votre réseau. Là, à l'heure actuelle, pour pouvoir mettre une machine sur notre domaine, il faut lui mettre une adresse IP fixe sur le bon réseau, etc. Normalement, quand vous arrivez dans une entreprise, etc., vous allez directement, vous branchez votre ordinateur, vous le démarrez et au moment où il se connecte à Internet, il récupère une IP où vous pouvez directement naviguer, etc. Donc, il y a plusieurs façons de monter un rôle DHCP. Soit vous le faites sur Windows, comme on va le faire aujourd'hui, soit vous le faites directement sur votre couche réseau, donc sur votre pare-feu. Donc, si vous utilisez, je sais pas, du Zixel, vous avez le rôle DHCP, du Storm Shield, c'est pareil. Si vous avez juste du open source, sur du pfSense, du OpenSense, vous pouvez le faire aussi. Voilà, moi j'ai toujours travaillé sur du DHCP sur Windows. Je vous ferai sans doute une vidéo pour le monter sur une autre machine, que ça soit sur une Debian, sur un OpenSense, etc. Là aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur Windows Server. Donc pour ce faire, alors moi je vais installer du coup mon rôle DHCP sur mon contrôleur de domaine principal. Ok, du coup donc pour ce faire, on se retrouve du coup sur notre écran Windows Server, donc c'est mon contrôleur de domaine. On va ouvrir du coup le gestionnaire de serveur. On va cliquer en haut à droite sur Gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc là on va faire suivant. On sélectionne du coup mon serveur. Donc pour moi c'est le seul serveur parce que je suis connecté physiquement dessus. On fait suivant. Et là, du coup, on va cocher serveur DHCP. Donc, on va ajouter des fonctionnalités. On fait suivant. On n'ajoute pas de fonctionnalités, donc on fait suivant. On fait suivant. Et on va cocher la case redémarrer si nécessaire, s'il a besoin, après l'installation du DHCP. Donc, l'installation se lance. C'est assez rapide. Il n'y a pas grand-chose, à vrai dire, à ajouter en fonctionnalité sur le serveur. Ok, donc du coup, après quelques minutes de chargement, on se retrouve sur cet écran-là. Donc, on va cliquer sur terminer la configuration DHCP. Donc là, du coup, on va faire suivant. Là, du coup, on utilise l'utilisateur pour pouvoir s'authentifier sur le rôle DHCP. Donc, pour ma part, j'utilise mon administrateur du domaine, enfin mon compte administrateur du domaine, mais vous pouvez utiliser votre compte administrateur aussi. Vous pouvez le faire, ça fonctionne. Vous faites valider. Donc là, du coup, c'est tout bon. Le rôle a été configuré, donc vous pouvez du coup tout fermer. Donc là, on va faire fermer. On va fermer le gestionnaire de serveur, on n'en a plus besoin. Et du coup, on va ouvrir le menu du Windows Server et on va écrire DHCP. Donc, DHCP, on clique dessus. Donc là, du coup, on va le configurer sur notre plage réseau pour qu'il puisse délivrer des IP sur notre réseau. Donc, voici l'interface du DHCP. Sans doute, je ferai une vidéo complète sur l'utilisation du DHCP pour utiliser les réservations, utiliser les bails, modifier les bails, etc. Là, aujourd'hui, on va juste faire une configuration classique pour qu'il puisse distribuer du DHCP. Donc, on clique du coup sur l'IPv4. Donc, pour ma part, j'ai un réseau en IPv4, donc ça sera en IPv4. Une fois qu'on a cliqué du coup sur IPv4, on fait clic droit dessus, on va faire nouvelle étendue. On fait du coup suivant. Donc, on va lui donner un nom. Donc, pour ma part, je vais la nommer DHCP_LAN. Bon, je vais pas mettre de description. L'IP de départ sur mon réseau. Donc, pour ma part, je vais lui donner l'IP 192.168.2.10. Donc, je souhaite que mon DHCP distribue des IP entre la 2.10 et je vais mettre la 2.100. Je n'ai pas besoin de mettre plus. Et tout ce qui est en IP fixe, de toute façon, je le mettrai tout ce qui est après 100. Voilà. Concernant du coup mon CIDR, donc mon masque de sous-réseau, donc pour ma part c'est du /24, ce qui représente du coup 3 x 255.0. Donc pour vous, il va falloir modifier cet aspect-là. Peut-être que vous allez distribuer des IP en 1.20, 1.100, etc. Donc pour ma part, je suis en 2, donc je fais comme ça. On fait suivant. Donc là, du coup, on peut exclure des adresses IP sur notre plage. Par exemple, moi, j'épouse du 2.10 jusqu'au 2.100, mais je peux dire du 2.60 à 2.70, tu me distribues pas d'adresse. Donc pour ma part, c'est pas ma volonté, donc je fais suivant. Donc là, on va configurer le bail. Le bail, c'est quoi? C'est
tous les X temps. Donc par exemple, par défaut, c'est tous les 8 jours. Le DHCP va renouveler toutes ses adresses IP et peut changer les adresses IP de certains ordinateurs. Donc, par exemple, vous allez avoir un PC qui va distribuer la première semaine sur le 2.10 pour ma part, et peut-être dans 15 jours, il sera en 2.15. Voilà, parce que le bail aura changé. Donc c'est normal. On peut modifier le bail, le mettre tous les 2 jours, tous les jours, etc. Bon, pour ma part, je vais laisser par défaut 8 jours, ça va très bien. On fait suivant. Donc là, du coup, je vais dire que je veux qu'il configure à l'instant T cette option, enfin cette étendue. Je fais oui. Donc là, du coup, il me demande l'adresse IP de mon routeur sur mon réseau. Donc pour ma part, c'est 192.168.2.1. Donc grosso modo, c'est votre gateway qu'il faut ajouter juste ici. On fait ajouter. On fait suivant. Donc concernant ce menu-là, donc vous avez le domaine parent. Donc normalement, vous avez votre nom DNS de votre contrôleur domaine qui a dû remonter. Donc pour ma part, c'est hugo.local. Et si vous avez un autre DNS sur votre réseau, vous l'ajoutez, du coup, vous ajoutez le nom DNS juste ici et vous lui donnez son adresse IP. Donc par exemple, vous avez un DNS sur une machine Debian ou parce que vous avez monté un AdGuard ou Home ou autre, vous mettez le nom de DNS de cette machine ainsi que son adresse IP et c'est lui du coup que le DNS va être résolu quand vous avez besoin de faire des recherches sur Internet. Pour ma part, je vais laisser mon contrôleur de domaine parce que c'est lui mon serveur DNS sur mon réseau. Je fais suivant. Donc là, c'est le serveur Wins. Alors, à l'heure actuelle, le serveur Wins est en train d'être décommissionné par Microsoft. Donc pour ma part, j'en ai pas, donc je vais faire suivant. Donc là, pour ma part, je veux activer l'étendue maintenant. On fait suivant, on fait terminer. Et là, du coup, on va voir apparaître mon étendue DHCP juste ici. Donc avec du coup ma pool de DHCP qui est entre 2.10 et 2.100. Mais beau, donc pour le moment, j'ai rien du tout, mais on va démarrer une machine sur mon réseau pour que mon DHCP puisse lui attribuer une adresse IP, les réservations si vous souhaitez réserver une adresse IP sur votre réseau, etc. Donc là, on va basculer sur un Windows 11. On va du coup se connecter sur cette machine. Donc à l'heure actuelle, cette machine est en adresse IP fixe. Donc je vais supprimer cette adresse IP fixe pour que on le met en DHCP, que mon serveur DHCP puisse lui attribuer une adresse. Donc, centre de réseau et partage, modifier les paramètres de la carte. Donc là, on sélectionne protocole IPv4, on supprime l'IP fixe, même le DNS. Je veux que ce soit mon DHCP qui me délivre mon DNS. On fait OK, on fait OK. Donc là, on voit que je n'ai plus Internet pour le moment, mais c'est normal. Du coup, mon DHCP va lui attribuer une adresse IP. Donc, on attend un peu. OK, donc c'est tout bon. Ma carte réseau, du coup, vient de retrouver Internet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un petit CMD pour voir du coup l'IP qui a été distribué sur ma machine. On fait du coup IP config. Donc pour ma part, on voit que l'adresse IP 2.11 m'a été attribuée sur cette machine. On va se rendre du coup sur la page d'administration du DHCP sur le Windows Server. On fait actualiser. Et là, comme vous pouvez voir, on peut voir ma machine juste ici, YTWin1101. Donc, c'est bien ma machine qui est juste là. Si je vous montre le nom de cette machine. OK, donc comme vous pouvez voir juste ici, ma machine est là, YTWin1101. Donc, mon DHCP l'a trouvé et lui a attribué une adresse IP. Donc c'est tout bon, mon serveur DHCP fonctionne. Donc il tourne du coup sur mon Windows Server. Donc pour ma part, c'est un Windows Server 2025 pour ceux qui me demandent. Mais j'ai fait plusieurs vidéos dessus sur l'installation, monter un contrôleur domaine secondaire, contrôleur domaine principal, etc. Enfin bref. Donc voilà, donc le serveur DHCP fonctionne bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime. Et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!